Tu vas élever la voix. Jésus, nous voulons te confier cet instant encore. Je veux que tu élèves la voix, bien-aimée. Je ne veux pas que tu murmures. Parce que des sentinelles ne murmurent pas. Les sentinelles, lorsqu'ils commencent à rentrer en guerre. La Bible déclare que lorsque le peuple de Dieu est en train de prier pour que le mur de Jéricho tombe, ce n'était pas un peuple timide. Ce soir, de par notre intercession, quelque chose doit tomber. De par notre intercession, nos écailles doivent tomber de nos yeux. Et en cet instant même, nous voulons que Christ vienne prendre la place. Nous voulons que Christ, encore depuis le début, vienne s'installer. Que les anges disposés pour cette atmosphère ce soir commencent à se positionner dans l'assemblée. Commence à changer. Que l'atmosphère commence à changer. Que l'atmosphère commence à changer. Commence à changer l'atmosphère. S'il y a un esprit de lourdeur qui s'est installé auprès de nous, que l'esprit de lourdeur en s'éloigne maintenant. S'il y a un esprit de distraction qui est rentré dans cette assemblée, que ta prière détourne cet esprit de distraction. Afin qu'on puisse comprendre, afin qu'on puisse saisir. Oh Jésus, change les choses en notre faveur. Change les choses en notre faveur, Seigneur. Change les choses en notre faveur. Change les choses en notre faveur, Seigneur. Oui, change les choses en notre faveur, Seigneur. Que l'atmosphère maintenant change. Que l'atmosphère maintenant change. Que l'atmosphère change maintenant. Dis-lui, tu es plus grand que ce que... Ah. Il est en train maintenant de faire un mouvement maintenant. Oh Jésus. Nous savons que tu peux changer les choses pour nous. Que ces sentinelles qui sont là, Seigneur, tu puisses encore les utiliser. Que ces sentinelles qui sont là, Seigneur, tu puisses encore les utiliser. Oh Jésus. Oh Jésus, nous voulons te dire combien de fois.
notre Dieu. Ta grâce est sur nous. Nous bénissons ton nom pour l'atmosphère dans laquelle tu nous mets. Nous bénissons ton nom pour tant de gloire et de bénédiction. Merci pour cette atmosphère de puissance et de gloire. Au nom de Jésus. Merci. Amen. On s'assoit. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous sommes en notre temps d'intercession. Et ce soir, je crois pour ma part que Dieu sera encore glorifié au travers du message et de la prière. Et je voudrais que quelqu'un se dispose en prenant son matériel de prière, son matériel d'enseignement, d'édification. Et tu vas prendre avec moi ta Bible dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 11. 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 11. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11. Je proclame la parole. Prends ton temps. Oui. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Parole du Seigneur. Reprends. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Parole du Seigneur. On va prendre 1 Corinthiens 13. Verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. Je proclame la parole. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Parole du Seigneur. Romains 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On va prendre Galates 4, verset 1. Galates 4, verset 1. Galates 4, verset 1. Je proclame la parole. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Va encore jusqu'au verset 2. Quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen bien. Amen. On reprend le premier. 2 Chroniques 29, verset 11. 2 Chroniques 29, verset 11. 2 Chroniques, le chapitre 29, verset 11. Verset 11, oui. La Bible dit ici, maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. C'est moi qui ai dit ça. Et la Bible va aller encore plus loin pour dire quoi? Car vous avez été quoi? Choisis par l'Éternel. Pourquoi? Pour tenir à son service. Devant qui? Devant lui. Pour être quoi? Et tu vois comment c'est puissant? Le Seigneur est en train de te donner le sens de ta place ici. Mais en même temps, quand le Seigneur fait un constat, il dénonce ce qui se passe. Il dit cessez d'être quoi? Négligent. Je vais vous dire une vérité, peut-être que vous ne savez pas dans le ministère. La négligence est la chose la plus bête qui puisse exister dans l'œuvre de Dieu.
Gloire à Dieu. Amen. On prend le deuxième verset biblique. C'est quoi? 1 Corinthiens. On va prendre ce deuxième verset là et puis vous allez comprendre. Je vais vous aider à comprendre beaucoup de choses. J'ai dit quoi? La négligence est la chose la plus bête qui puisse exister sur la vie d'un chrétien. La chose la plus bête. Oui, sortez ça. 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. Je proclame la parole. Oui. Lorsque j'étais enfant, On va lire ça ensemble. Il dit quoi? je parlais comme un enfant. Tout est écrit. Hein? Lorsque j'étais Enfant, quand tu es un enfant, tu fais quoi? Ça fait 1. Et puis tu fais quoi encore? Ça fait 2. je raisonne comme un enfant. Ça fait 3. Ok. Quand vous-même vous regardez votre atmosphère, la Bible est en train de démontrer par A plus B comment reconnaître quelqu'un qui est négligent. Quelqu'un qui est négligent, la première des choses qu'il fait, il parle comment? Tout ce qui ne doit pas être pris au sérieux, lui, il les prend quoi? Au sérieux. C'est-à-dire, c'est comme un enfant, quand il voit bonbon, il est sérieux. Bonbon, c'est quoi? Hein? Quand quelqu'un touche à son assiette nette, il est quoi? Il est sérieux. C'est-à-dire, là où le sérieux n'y est pas, pendant que tu es dans la présence de Dieu, c'est là-bas que tu focalises ton esprit. Et la Bible dit, quand j'étais enfant, je crois, la première des choses, tu fais quoi? Quand j'étais un enfant, d'abord je parlais. Donc celui qui parle, son langage détermine sa position. Comment tu peux dire des absurdités et puis tu dis c'est pas ce que je pensais? Ok, mais tu as dit. Du moment où c'est sorti de ta bouche, déjà ton identité est déjà affichée. Ça veut dire que la partie de Dieu en nous doit nous pousser à maîtriser d'abord notre langage. Écoutez-moi bien. Si tu veux vraiment être un chrétien qui a réussi, ta bouche doit faire partie de ton autorité. Tu ne dois pas livrer ta bouche à l'enfantillage. Tu ne dois pas livrer encore quoi encore? Ta pensée à l'enfantillage. Tu ne dois pas livrer encore quoi? Ton raisonnement à l'enfantillage. Écoute-moi bien. Il y a des gens, leur raisonnement fait honte. Quand tu dis ton nom, tu dis ton âge, on voit qui tu es. On ne peut pas imaginer que quelqu'un de ce calibre. On a comme l'impression qu'il y a des gens qui sont absents devant un miroir. Quand tu te regardes souvent, dès l'instant où tu dis il est 7 heures, à 7 heures, tu sais où tu dois être. À midi, tu sais où tu dois être. Le soir, autour de 18 heures, tu sais déjà où tu dois être. Mais imagine-toi que tu es un enfant. N'importe qui va mélanger ton agenda. Quelqu'un est capable de te dire, annule-moi ta prière, on va aller causer. Et puis tu es d'accord avec. Quel enfantillage. Non, allons, on va prendre une glace ici, là, laisse la prière, là, prochainement tu vas aller. Et puis tu dis, moi-même là-bas, mais je ne comprends rien, mais allons, on boit glace. Je vais vous donner une vérité de votre vie. Le premier critère pour être sauvé, c'est d'avoir la bouche ferme. Dis à ton voisin, ta bouche doit être ferme. Doit être ferme. C'est-à-dire, si tu sais que ce que tu vas t'apprêter à dire va te revenir là-dessus, ou encore va détruire tout ce que tu as bâti dans ta vie, la meilleure des choses, c'est de faire quoi? Vous savez, moi je suis le jeune de quelqu'un, je ne suis pas un très bon ami. Pourquoi? Parce que je suis tout entier. Moi en amitié, tu ne fais pas attention, tu risques de devenir mon enfant. Il y a tellement te prendre en charge que je finirai par croire que tu es mon enfant. Donc je ne suis pas un bon ami. C'est-à-dire je n'ai pas de bonnes expériences amicales. Parce qu'en amitié, j'agis comme un père. Donc du coup, je lutte pour ne pas être amical, mais je lutte pour être paternel. Parce que je ne maîtrise pas le milieu amical. Tu sais pourquoi je suis comme ça? Parce que depuis jeune, moi j'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans. Donc l'enfantillage s'est arrêté à quel âge? À 10 ans. J'ai appris à savoir parler. Parce que ce qui j'étais me voyait déjà à 10 ans comme quelqu'un qui est grand. J'arrive dans une famille à l'âge de 10 ans. À 10 ans, on me dit, tu es l'aîné. Parce que leur enfant là-bas avait 2 ans. Donc si l'enfant décolle, qui paye le prix? C'est moi. Donc à partir de l'âge de 10 ans déjà, j'étais en train de devenir responsable. Donc jusqu'à mon âge où je suis,
comment je pourrais être aussi amical, jouant comme il se doit? Non. Il y a des aspects que toi, tu trouves que c'est amical. Mais moi, je trouve que c'est l'art de parler comme un père. C'est-à-dire, il est facile pour moi de détecter les fautes et de les corriger sur moi-même. Il est facile pour moi de raisonner avec une certaine discipline. C'est pourquoi j'ai dit le plus beau principe de mon ministère, c'est la discipline. Si Dieu me bénit, c'est dans la discipline. Parce que je sais une chose, si je ne prie pas, je ne vais rien recevoir de Dieu. Si je ne prie pas, je ne serai pas à l'aise dans mon corps. C'est pourquoi la vie dans laquelle je suis engagé, elle n'est pas trop amicale. Elle est plus partenelle. Et même le côté fraternel n'est pas trop dans ma vie. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai été détaché de tout ce qui m'est cher. Je n'ai pas eu l'habitude de durer auprès des gens que moi j'appréciais. Je fréquente ici un peu, on m'enlève, on me met ici. Je vais à l'école ici. Le temps je vais avoir de bons amis, j'ai fréquenté un peu partout. Pourquoi? Parce que mon père est mort quand j'étais petit. Donc, il y a des gens qui pouvaient me garder qu'une année scolaire. Il y a d'autres qui pouvaient me garder que 2 années. Vous voyez, jusqu'à ce que j'atteigne ce que Dieu me permettra d'atteindre. Et c'est dans mes nombreuses balades que Dieu m'a fait la grâce de devenir ce que je suis. Maintenant, si c'est ce Dieu que j'ai croisé dans ma vie, vous voulez que je me comporte comment? Mais il y a des gens qui vont oublier tout ce parcours dans leur vie. Il y a des gens qui vont oublier que être au foyer, ce n'est pas dans la maison de ton père. Il y a des gens qui vont oublier que être à la communauté, ce n'est pas en famille. C'est plusieurs cerveaux réunis, c'est plusieurs esprits réunis, c'est plusieurs liens de famille réunis, c'est plusieurs personnes. Et si tu as oublié que tu t'en vas dans un endroit où tu n'as reçu la même éducation avec personne, et que l'éducation que vous apprenez à recevoir est une éducation qui vient du ciel, ça va encore te fatiguer. Parce que, tu vas regarder ton âge, tu vas regarder ta vie, tu vas regarder ton vécu, mais personne n'était avec toi. Mais tout le monde veut une seule chose. Est-ce que tu peux te mettre dans notre discipline? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans un village où on court sur un pied, et puis on te dit va au championnat olympique, tu ne vas pas courir avec un pied. Tu vas dire c'est ma tradition, mais on va te dire il y a une discipline aussi. On veut tes 2 pieds. Vous comprenez dans quoi je vous parle? Il y a des gens qui veulent forcément prendre leur village pour envoyer quelque part. Il y a des gens qui veulent forcément prendre leur groupe d'amis pour envoyer quelque part. Au bout d'un certain moment, les gens vous trouvent ridicule. Les gens vous trouvent un peu hors de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que dans ta vie, on t'a giflé pour te parler que tu exiges ici qu'on te gifle aussi pour te parler. Ici, il y a une autre discipline. Vous savez, il faut savoir être polyvalent si tu veux réussir. Si tu n'écoutais pas ta maman, ici, tu vas écouter ta maman et ton papa. Et c'est bizarre. Je me rappelle de d'autres personnes qui disaient, non, moi, quand j'étais petit, je n'ai pas eu l'amour paternel, mais moi, je ne répondais pas pour moi. Mais un jour, je leur ai dit, ici, on ne parle pas d'amour paternel, d'amour maternel, on parle de Dieu. Et puis, c'est Dieu qui partage en nous ce qu'il veut. Il y a d'autres, leur amour maternel sera comblé par le don des miracles. Il y a d'autres, leur amour paternel sera comblé par le don des prophéties. Dieu sait comment il change notre vie au fur et à mesure. Mais tout ça, ça va te revenir quand ta vie sera changée. Et tu vas dire à Dieu merci. Mon père est mort, mais tu m'as donné des miracles pour me consoler. Ma mère n'est pas à côté de moi. La richesse que mes parents n'ont pas pu me donner, c'est que mes diplômes ne m'ont pas donné, mais Seigneur, tu les as donnés autrement. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est comme quelqu'un en famille, comme il met ses pieds sur la table, sur le fauteuil, tout ça. Il va dans une entreprise et puis ses pieds sont sur la table. Pourtant, il n'est pas le PCA. Ton patron vient te demander un document, tes pieds sont sur la table et puis tu lui réponds avec les pieds sur la table. Tu espères quoi? On te dit enlève tes pieds, tu dis non, moi ici à l'aise quand mes pieds sont en hauteur. Mais cette aisance n'est pas dans la maison de ton père ici. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi Dieu est en train d'interpeller certaines personnes. Si vous n'avez pas la culture de la prière, battez-vous pour entrer dans cette nouvelle civilisation. Parce que cette culture de prière que tu n'as pas, ici c'est une civilisation. Ça veut dire que nous sommes dans un monde où on ne fonctionne que par quoi? Par la prière. Par la prière. Non, quand on va là-bas, on prie trop, on dure trop, bien aimé, en famille. Tu préfères durer dans causerie de tout ce que tu peux imaginer, sauf dans la prière. Oh, ici, tu dures plus dans la prière que dans autre chose. Ici, on peut te dire qu'on a commencé à 18h et puis on finit à minuit. Tu te plains, c'est que tu n'es pas de chez nous. Ici, on peut te dire que voilà comment Dieu... Non, pourquoi? Non. Dieu ne veut pas le langage enfantin dans son affaire.
Il veut des gens qui ont une culture, qui savent s'adapter. Il veut des gens qui savent emprunter les choses. Parce que, écoute-moi bien, ici, quand on te prêche, on parle d'adversaire, on te parle d'ennemi, on te parle de la grâce, on te parle de la délivrance, on te parle de la prospérité, on te parle de plusieurs choses. On te parle même de celui même qui a été à la base de la chute de beaucoup de choses. Et c'est quand on te prêche, ce n'est pas de l'amusement, mais c'est une réalité. On t'explique pourquoi les gens te détestent. On t'explique pourquoi tu souffres. On t'explique pourquoi l'argent ne vient pas dans ta main. On t'explique pourquoi ta vie financière est limitée à 100 000. On t'explique pourquoi personne ne veut de toi. Mais la seule chose que tu dois comprendre au-delà de ça, c'est une nouvelle civilisation. C'est pourquoi on va revenir sur le premier texte. J'aime bien ce premier texte. Je veux qu'on sorte ça pour que les gens commencent à comprendre. Parce qu'il va arriver un moment où les gens vont se dire non, on est chrétien et puis on nous fait ça. On est chrétien et puis on fait comme ça. On est chrétien et puis mes frères sont méchants, mes frères sont méchants. Le problème, c'est ta culture qui fait que tu dis ils sont méchants. Parce que dans ta culture là, même quand tu fais du n'importe quoi, personne ne te donne tort. Tout le monde t'accepte tel que tu es. Mais dans le Seigneur, si tu as tué quelqu'un, la Bible dit, tu es sous la condamnation. On ne tue pas dans le Seigneur. On ne vole pas dans le Seigneur. On ne ment pas dans le Seigneur. Tu adoreras un Dieu seul. Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Ça, c'est ici. Mais là-bas, tu peux être bipolaire. Tu peux avoir deux bouches. Personne ne va te condamner. Ils vont dire tu es fort. Là-bas, tu peux t'habiller mal. Ils vont te dire tu es fort. Là-bas, tu peux persécuter qui tu veux. Ils vont te dire tu es fort. Mais dans le Seigneur, ça s'arrête là. Vous savez, il y a deux types d'enfants. Il y a les enfants du péché, il y a les enfants de la grâce. Les enfants du péché doivent naître de nouveau. Mais les enfants de la grâce doivent grandir dans le Seigneur. Parce que si tu es un enfant du péché, sache une chose, on va prier pour ta conversion. Si tu es un enfant de la grâce, on va prier pour ton élévation spirituelle, pour que tu réussisses à arriver là où Dieu veut. C'est pourquoi souvent certaines personnes se plaignent de la manière dont Dieu gère avec eux. Non, je suis venu prier, on m'a dit que l'homme de Dieu est loin. Quand il prie, la ça agit. Mais pour moi, depuis la venue, on dirait qu'il ne voit pas, on dirait qu'il ne sent pas, on dirait qu'il ne touche pas. Bien aimé, sors du péché et puis rentre dans la grâce. Sors des conflits et puis rentre dans la grâce. Tu vas voir quelqu'un, on dit viens on va prier les mardis. Non, tu ne viens pas prier. Mais on n'a qu'à te dire seulement qu'il y a mangé mardi. Toi-même tu vas demander est-ce qu'il y a la bière. Toi-même tu vas demander est-ce qu'il y aura de belles femmes pour que tu sois là à la fête. Tu viens à la fête où tout le monde prie avant de commencer la fête. Tu regardes les rondeurs des sœurs. Tu regardes les fermetures éclairs des frères. Non, je vais expliquer à quelqu'un pour dire que souvent là, quand Satan veut détruire la vie d'une personne, il utilise les voies et moyens. Peut-être qu'en venant, ce n'est pas forcément tes objectifs, mais tu peux te retrouver dans cette situation, tu sauras que tu as envie encore de passer d'une autre phase de ta vie. C'est pourquoi souvent il faut apprendre à accepter Jésus tel qu'il se présente à toi. Si on met la croix derrière nous, ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas pour faire quelque chose de designé. Non, 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 non. C'est pour montrer le calibre qui nous attend de nous. Si vous nous voyez en train d'avoir des gestes et attitudes pour pouvoir vraiment nous plonger dans le lendemain, écoutez-moi bien. C'est parce qu'on espère. On espère que demain avec Jésus sera bien. Si nous vous soumettons très souvent à des tenues, avec une rigueur, portez ça, faites comme ça, ce n'est pas parce qu'on veut vous descendre, mais c'est parce qu'on veut qu'il y ait cette tenue-là dans votre cœur aussi. Pour dire que c'est une vie dans la discipline. Toute personne avec qui tu vas marcher qui n'aime pas la discipline, dissocie-toi de cette personne. Dissocie-toi d'une personne qui est beaucoup, je dirais, remplie d'illusions. Moi, je sais que quand mon temps va arriver, quand Dieu va m'utiliser, ça sera plus puissant que ton père spirituel. Retire-toi de cette personne. Quand mon temps va m'arriver, les gens sont remplis d'illusions. C'est une forme de négligence. Il y a des gens qui sont capables même d'inventer. Dès qu'ils te voient venir, ils commencent ribobobobo. On peut se foutre de la grâce qui est sur notre vie. Quelqu'un paye le prix, nous devenons des gens sauvés et nous prophétisons. Écoutez, on a commencé à parler en langue après la mort de Jésus. On a commencé à bien prophétiser après la mort de Jésus. On a commencé à envahir la terre après la mort de Jésus. Donc si tu te moques avec la grâce, on a commencé à faire les missions après la mort de Jésus.
Et si tu te moques de ça, tu vas vivre tout ce qui va suivre. Il y a aujourd'hui des personnes qui se donnent de ces aptitudes de vie, qui humilient la grâce qui est sur nous. Comment on peut te dire, toi tu t'en vas prier et puis moi j'ai l'argent que toi? Qu'est-ce que tu expliques? Sûrement que c'est parce que je suis là que Dieu a pitié de toi, que je m'éloigne un peu. Dieu va te taper là-dessus. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment Dieu réussit à gérer certaines personnes. Comment Dieu réussit à gérer certaines familles. Moi je veux que vous compreniez une seule chose. Quand tu es quelqu'un qui est dans le Seigneur, le miracle ne t'étonne pas, mais le miracle t'édifie. Quand tu es dans le Seigneur, les témoignages des autres ne t'étonnent pas, mais ça t'édifie. Tu dis, ça contribue à ce qui va me faire grandir. Écoutez-moi bien. Tu vas voir quelqu'un dans la présence du Seigneur qui est en train de rire de la vie d'une personne. Écoute-moi bien. Très souvent, Elion me dit, Chama souvent aussi me le dit, papa, quand les gens viennent d'arriver, s'il te plaît, prends une photo et garde. Parce que nous sommes sûrs. Tu vois le niveau de foi. Papa, prends leur photo et garde. Parce qu'on sait ce que Jésus va faire. Pourtant, on n'a pas encore vu le lendemain de la personne. Moi, je veux vous emmener à comprendre une chose. Pour demain, avec Dieu, il faut être prêt à baisser la garde. Il faut être prêt à dire, Jésus, prends la place. C'est pourquoi le texte nous dit ici, évitez d'être négligent. Parce que nous avons été appelés à servir auprès du Maître. Et puis le Seigneur nous parle du parfum, de la bonne odeur. On doit savoir bien se mettre. Tu vas voir quelqu'un qui vient à la prière, il faut lui dire, allons à la soirée à l'hôtel Ivoire. Allons à la soirée à Pullman. Allons à un concert imagine. On n'est même plus. Allons à un concert, tu vas voir. Habit, tu ne penses pas que la personne a dans ses affaires. Ça va sortir. Mais viens à la prière. Elle dit, il n'y a pas un vieux foulard là-bas. Il y a des tapettes qui sont là-bas, la frère, il n'y a pas trop la boue dessus, il faut envoyer. Et c'est à Jésus à qui tu t'en vas demander un déblocage que tu fais comme ça. Mais demain, tu vas aller à la mairie juste pour faire extrait. Ou bien tu vas aller au tribunal ici, où on te dit chaussures fermées obligatoires, tenue responsable obligatoire. Tu vas respecter leurs gestes. C'est pourquoi j'ai dit, il va arriver un moment, et dans les temps qui arrivent, où il sera formellement interdit aux personnes qui ne sont pas bien vêtues d'entrer dans l'une des maisons communautaires. Ça sera un principe. Parce que ce n'est pas un lieu commercial. Aucun fidèle n'est vu comme un bien, comme de l'argent. Personne n'est vu comme de l'argent. Mais tout le monde est vu comme une âme à sauver et une âme gagnée à Christ. Celui qui se voit comme un gain financier, qu'il prenne ses affaires, qu'il sorte. Non, il est mal m'habiller comme ça. Et puis maintenant, arrivé là-bas, là, peut-être que, je ne sais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit, il va arriver un moment où on va exiger quelque chose qui va faire que la grâce va parler en la faveur de tout le monde. Peu importe où tu t'en vas, la chose que tu dois essayer, c'est de présenter la grandeur que Dieu a mis en toi. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Amen. Tu dois essayer de présenter la grandeur que Dieu a mis en toi. Je vais t'expliquer une chose. Écoute-moi bien. Lorsque tu es en face de quelqu'un qui a un mauvais raisonnement, toi ne parle pas. Si tu es en face de quelqu'un qui raisonne mal, quelqu'un dont tu sais l'opinion qu'elle a sur toi, ne t'exprime pas vite. Regarde, Jésus était en face des gens qui étaient prêts à le tuer. On lui a dit, tu es le Fils de Dieu. Il dit, c'est toi qui le dis. Donc ça veut dire qu'il va arriver un moment. Si tu ne sais pas te contenir, la langue que tu vas utiliser avec la vigueur d'un enfant, ça va te tuer. Tu t'en vas évangéliser comme un enfant. Et vous l'avez dans la prière. Il y a Gaba là-bas. Il y a Ri là-bas. Venez. Non. L'évangélisation, c'est l'expérience. C'est pour les fils, c'est pour les matures. C'est ceux qui ont la confiance de Dieu sur leur vie. Moi, quand je vois quelqu'un qui n'arrive pas à évangéliser une seule personne, je connais déjà ta position. En un an, tu n'as pas réussi à trouver au moins 10 personnes ou 12 personnes. Ça veut dire au moins un mois. Chaque mois, il faut avoir au moins une personne que tu as gagnée à Jésus. Tu dis en janvier, je dois avoir minimum une personne pour Jésus. Février, une personne. C'est-à-dire tu as le temps de convaincre. Quand il dit gagner quelqu'un à Jésus, c'est quelqu'un qui vient pour rester. Dieu ne dit pas quelqu'un que tu invites pour venir voir. Chercher. Et une femme, quand elle est en couple, la première personne qu'elle gagne à Jésus, c'est son pointeur qui l'a marié. Si ton mari n'est pas gagné à Jésus, c'est que ça montre déjà tes défauts. Qu'est-ce que tu fais et puis il ne te suit pas? Il suit tes attributs, mais il ne suit pas ton Dieu.
C'est dangereux. Or, la Bible dit quoi? L'homme sera poussé vers qui? Vers sa femme. Donc, si sa femme est témoin de Jéhovah, l'homme sera poussé vers sa femme dans les quoi? Si sa femme est sectaire, l'homme sera poussé vers sa femme ou ça. Maintenant, toi, ton mari te suit au lit. Il te suit dans la cuisine. Ou il peut être empoisonné à tout moment. Mais il ne peut pas te suivre là où il y a la grâce. C'est toi le problème. Point bas. Dis ça à ton voisin. Point bas. Point barre. Ouais. Ton mari va au travail, il fait tout. Tu n'es pas capable d'enseigner le principe de la dîme à ton mari. Tu n'es pas capable de dire à ton mari, ici c'est les offrandes qu'il faut faire. Ton mari fait des choses. C'est-à-dire, il faut le gagner petit, comme le Premier ministre a dit, morceau par morceau. Gagne-le. Il va dire à cause de ta cuisine. Vraiment, je t'aime mon épouse. Il va monter encore. Ta manière d'aimer les enfants, je t'aime encore. Ta manière de faire le lit, je t'aime encore. Ta manière de raisonner en chant. Mais tu vas voir ici, tu es bonne prière, tu es bonne prière, bonne priante. Et puis à la maison, tu es comme un enfant. On a gagné quoi? Qu'est-ce qu'on gagne de prier avec vous? Qu'est-ce qu'on gagne de vous enseigner la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on gagne pour Dieu? Qu'est-ce qu'on gagne pour Dieu? Qu'est-ce qu'on présente à Dieu? Normalement, chaque personne qui vient, qui a son enfant d'un certain âge, son époux, la personne va lui dire, chérie, je sais que tu n'as pas le temps, mais fais un effort pour moi. Accompagne-moi au moins une fois. Et puis, je vais te faire un cadeau. C'est ta main, tu ne sais pas comment tu vas l'évangéliser. Écoute-moi bien, Esther est devenue reine parce qu'elle a évangélisé le roi. Elle est devenue reine parce qu'elle a fait quoi? Elle a évangélisé le roi. Le roi d'Assyrus, qui pouvait l'évangéliser? Toutes les autres filles qui sont passées avant elle ont passé leur temps à porter des tenues sexy. Elles ont passé leur temps à montrer comment elles savaient faire des positions. Mais Esther, elle a parlé comme David. Tu viens avec moi, tu viens avec l'épée, mais je viens avec l'Éternel. Elle dit, ce foyer sera pour l'Éternel. Or, la Bible même que tu lis, on te dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On ne peut pas vivre comme des personnes qui n'ont pas été gagnées à Christ. C'est une honte pour l'œuvre. C'est pourquoi quand on organise des programmes, il n'y a personne qui vient dire sinon, papa, je donne cette offrande parce que mon époux, mon mari et moi, notre famille, on donne ça pour soutenir ce programme qui va avoir lieu. Papa, notre famille donne ça. Ça veut dire que c'est l'action de plusieurs familles qui donnent une évangélisation. Et les âmes qui sont gagnées sont des points pour vous devant Dieu. Mais non, on ne voit pas quelqu'un faire ça. On demande, tu as porté quel habit? À ce jour-là, mon mari dit qu'on doit sortir. Ah non, on doit faire ça, on doit faire ça. Vous avez des occupations à ne point finir. Mais la plus belle occupation, c'est dans la présence de Dieu. Si tu es trop occupé et que tu ne pries pas le Seigneur pour changer ses donnes, Satan va t'occuper encore plus. J'ai prié pour une dame une année et elle m'a dit, si Dieu pouvait me donner une promotion, que voilà la place que je guette dans l'entreprise. Elle m'a dit le poste qu'elle voulait. Mon fils, je lui ai dit, ce poste que tu veux là, c'est un poste à grande charge, où il faut aller en mission pour 2 mois. Elle dit, papa, si je m'en vais pour 2 mois, je vais gagner des âmes. Ton ministère sera dans toutes les zones où je serai. Il lui a dit, ma fille, elle dit, papa, imagine-moi en train de faire 2 mois en France, papa. 2 mois en France, tu as au moins 5 fidèles, 10 fidèles là-bas. Papa, regarde les gens qui seraient capables de croiser. Mon directeur, il y a comment il parle avec moi. Donc, imagine. C'est-à-dire, elle l'a fait, je peux dire que elle a fait un marketing gospel sur moi. Elle m'a fait voyager en esprit. Mon âme planait comme ça. J'aimais ma fille, je la respectais bien, mais je n'ai pas pensé qu'elle pouvait me douffrer comme ça. Elle dit, papa, ce poste, voilà d'abord ce que je gagne. Papa, à partir de ce poste, je touche 3,5 millions. Donc, papa, je ne vais pas toucher les premiers ça là. Je vais même m'arranger à bâtir un hôtel avec. Elle dit, Seigneur, Jesus. Elle voit clair. Papa, quand je vais en mission, voilà ce qui se rajoute. Voilà les types de standing dans lesquels je serai. Donc moi, je ne vais pas aller dans ces hôtels-là. Mais pour le Seigneur, je vais prendre un petit coin. Et puis le surplus, ça, je vais battre. Il dit, hey, Jesus. C'est fort. Elle m'a mis dans un état où je voyais les cieux s'ouvrir. Et je voyais Jésus assis à la droite de son père en train de dire, mon fils, tu as fait fort.
J'ai commencé à imaginer combien une tonne de ciment allait apparaître. Je n'ai pas voulu fouiller dans son esprit parce que je me suis dit, je lui fais confiance. Et je me suis dit, il faut me voir en train de m'engager devant Dieu. Seigneur avec elle. Et une nuit, au cours de la prière, le Seigneur m'a dit, cette fille, elle est en train de te montrer son départ. Il dit, arrête de moi, Satan. Oh, c'est le boss même qui m'a prévenu qu'elle te montre son départ. Et si je lui donne ça, elle va t'abandonner et pire, elle va te manquer de respect. Et ils ont eu leurs différents bilans d'année et puis les remaniements, tout et tout. Elle m'appelle, elle n'est même pas encore sortie du bureau. Papa, c'est propre. Ma promotion, c'est que je voulais, là, Dieu m'a fait grâce. C'est fait. Elle me dit, papa, je te rappelle. Et qu'aujourd'hui, Fire. Si aujourd'hui même je vous parlais, m'a rappelé au moins là. J'ai dit un jour, elle m'a rappelé. Si elle a avalé ma tour, je ne sais pas. Vous voyez comment ça se passe? J'ai dit, moi je partais me coucher devant Saint-Sacrement. Plaider pour elle. Le Seigneur a levé sur moi et puis lui a donné. Mais si je voulais dire je t'en veux, ou bien si je voulais prier contre elle, vraiment, le Dieu qui exauce allait faire fort. Mais je me suis assis et puis j'ai dit ça te loupe. Grandis un peu dans la tête. L'homme est l'homme, on est sur la terre. C'est ce jour-là que j'ai dit ma phrase, on est sur la terre. Tout peut arriver. Et puis elle levait ma tête. Et puis j'ai dit, Jésus, tu as encore eu raison. Tu m'as dit, j'ai dit arrière de moi, Satan. Pardon. Je ne vais pas bénir quelqu'un que tu n'as pas béni. Je ne vais pas élever quelqu'un que tu as rabaissé. Je ne vais pas débloquer quelqu'un que tu as bloqué. Jésus, ce que tu vas m'envoyer, tant que tu n'as pas dit débloque, je ne ferai pas. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà ma marche. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand certaines personnes sont là, mais on vient, on se fait tout, on fait tout. Quand je vois quelqu'un qui veut tout faire à la fois dans un ministère, je sais déjà que la personne est en position du départ. C'est quand je vois quelqu'un qui est pressé à tout faire, jusqu'à faire par là même sur les choses. Non, aujourd'hui tu balayes, c'est-à-dire tu peux venir, tu balayes ici, quelqu'un veut balayer, tu dis non. C'est-à-dire tu veux tout faire comme si tu avais un bras. Je connais déjà que tu es en position de départ. Parce que eux tous ont les mêmes critères. Quand ils viennent, ils ont l'air pressés. Ils ont l'air trop généreux. Ils sont trop généreux et ils sont trop pressés. Et puis ils ont l'air de maîtriser tout le monde. Ceux-là, ils sont venus pour partir. Si tu vois quelqu'un qui vient, il veut tout faire, même la place même qu'on ne lui a pas donné, lui il prend. Il est capable de briguer tous les protocoles. Et puis de faire quoi? De s'imposer au milieu des grands. Il veut forcément que lui, son nom, bien elle, son nom reste dans la tête des grands. Cette personne ne va pas durer au milieu de vous. Cette personne est en mission pour quelque chose. C'est comme quelqu'un, on dit le rang là, chacun n'a qu'à venir prendre son pain. Et puis quelqu'un quitte là-bas comme ça, et puis il est devant. Donne mon pain. Et puis on lui donne. Il finit, il quitte du rang et puis il s'en va. C'est de la même manière certaines personnes rentrent dans le ministère. Vous qui prenez votre temps là, vous n'êtes pas bête. Faites la différence entre un fils du monde et puis un fils de la grâce. Les fils de la grâce grandissent dans le temps, grandissent dans les saisons. Ils se laissent coacher, ils se laissent contrôler, ils se laissent éprouver. Et puis ils évoluent dans le plan de Dieu. Si on leur a dit que cette saison, battez-vous pour être honnête, ils se battent pour être honnêtes. Si cette saison, on leur a dit, restez à la montagne de prière, ils vont rester. Parce qu'eux, ils sont là pour durer dans le Seigneur. Parce que dans leur tête, on sait ce qu'on cherche, on veut mourir en Jésus. À un moment donné, cherchons ceux qui sont prêts à mourir en Jésus. Parce que ceux qui viennent se servir là, on les reconnaît. Et ces gens de personnes, quand ils se lèvent et puis ils finissent de faire, quand ils s'en vont comme ça, la façon ça fait mal. Ça décourage un coup tout le monde. Tout le monde dit, mais c'était chic, on était bien. Un coup comme ça, tout le monde est à terre. Je tiens à vous dire, si tu veux être sauvé, ne t'attache à personne si ce n'est à Jésus. Amen.
tu n'auras pas mal fait si tu es attaché à Jésus. Amen. C'est pourquoi quand tu prends ton chapelet, ton rosaire, ta Bible, ça n'engage personne si ce n'est toi et Jésus. Moi, j'ai appris à faire confiance qu'à Jésus. Si je voulais écouter conseil des gens, je ne serais pas à ce niveau. Si je voulais écouter conseil des gens, je serais en famille en ce moment, en train de lutter la nourriture avec les petits-enfants de ma mère. Je serais en train de lutter place sur lit, en train de me chicoter dans les moustiques parfois. Mais j'ai dit une chose, Seigneur, ce que tu dis, c'est ce qu'on fait. Ça m'a coûté beaucoup de choses, ça m'a coûté beaucoup de relations, ça m'a coûté. Mais j'ai dit, tant que c'est Dieu qui est devant, le reste, peu importe. Peu importe. Peu importe. C'est pourquoi il faut comprendre que la terre tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Les gens vont te regarder. Toi-même, peut-être que tu ne sais pas prier, mais ton sérieux fait qu'on pense que tu maîtrises la prière. C'est pas mauvais, c'est sérieux là, Dieu bénit ça. Ta manière de t'asseoir, ta manière de te discipliner, ta manière de prendre la tenue, ta manière de parler aux gens. C'est pas parce que tu maîtrises que tu parles, mais tu as juste accepté d'être dans une certaine discipline. Tu n'es pas partout à la fois. Même quand tu veux faire quelque chose, tu sais que quelqu'un est là-bas, tu dis, mon frère, je peux t'aider. Ma soeur, je peux t'aider. Je vois que tu es un peu fatigué, elle va te dire, oui, je suis un peu fatigué. Il faut m'aider un peu, je vais prendre pour continuer. Quand tu es en train de faire, tu lui dis, ah, tu veux toujours ou bien de continuer. C'est pas, il faut laisser, j'ai tout fait. Non. C'est-à-dire, on sent la grâce dans ce que tu dis. On sent que c'est juste une aide. Ce n'est pas une appropriation. Tu vas voir quelqu'un dire non, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui parlais le salon. Mais si ce n'est pas là, celui qui est venu toucher, il va me sentir ici. Toi, tu es un fils du diable. Il faut être un fils du diable pour s'approprier quelque chose. Un enfant de Dieu est flexible. Il s'est dit, tout le monde peut faire. Ça montre qu'avant lui, quelqu'un a fait. Après lui, quelqu'un va faire. Est-ce que vous me voyez lutter micro avec les responsables qui sont là? Non. Elles sont bergères, modératrices. Jamais. Le jour où Lyon me dit, papa, je dois prêcher aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'elle m'interdit souvent même de venir? Et puis je lui dis, ok, je suis là. Elle dit, repose-toi. J'accepte. C'est moi qui l'ai fait. Mais je crois au Dieu qui l'a élevé. Je ne vais pas dire, je suis ton père, laisse-moi prêcher d'abord. Je ne dis pas ça. Elles connaissent mon langage. C'est quand je sens que les choses commencent à mal tourner. Je dis, là où c'est arrivé, là, vous n'avez pas la place là, c'est ma place. Laissez-moi traiter les choses. Et on avance. Il y a une seule chose qui va te sauver devant Dieu. Ta droiture. Mais la droiture, là, ce n'est pas ton corps qui est comme ça. Non. Ton corps n'est pas dressé comme un fer. C'est dans ton cœur tout se passe. Tout ce que ton cœur accepte, c'est ce qui te redresse. Tu vas t'asseoir par moment et puis tu es assise. Dans ton cœur, tu ressens que tu es mal assise. Personne ne t'a dit. Et puis tu t'assois, tu te redresses. Tu sens que tu es mal habillé, tu te sens gêné. La prochaine fois tu viens, tu fais mieux. Tu sens que la manière dont tu as répondu là, ton cœur te dit que tu n'as pas bien parlé. Les gens qui prient bien, Dieu leur dit ce qu'ils doivent faire. Oui. Moi, chaque fois que je cause avec les bergers, après je viens leur dire, on a causé la dernière fois, mais voilà ce que Jésus m'a dit qu'il était à la maison. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, je reviens sur la causerie, pourtant elles sont passées dessus. Et puis il dit, non, là, ce que tu avais dit là, voilà ce que Jésus m'a dit. Ça, il ne faut pas faire ça comme ça. Ça, il faut faire comme ça. On cherche la sagesse de Dieu et non la sagesse des hommes. Nous, nos réactions sont mauvaises parce qu'on est naturellement mauvais. Mais quand on consulte le Seigneur dans ce conseil, moi, toute causerie que je tiens avec quelqu'un est prouvée par la grâce de Dieu. Quand je rentre à la maison, tout ce qu'on s'est dit depuis le matin, je fais passer ça dans la prière. Je sais ce qu'il a dit de mauvais, ce qu'il a dit de bon. Tu vas me voir même revenir sur certaines paroles. Pas parce que j'ai honte ou j'ai peur. Parce que Dieu m'a dit, rends ça droit. Rends ça bien. Parce que demain, quelqu'un va reproduire ça. Apprenez vous-même à travailler sur vous. Regarde, travailler entre quelqu'un qui travaille sur lui et puis quelqu'un qui prie beaucoup. Tu préfères qui? Parce que beaucoup prier, c'est travailler sur toi. Ils sont en même pied d'égalité. Toi, tu as fait 24 heures de prière. C'est ton corps qui a resté comme ça. Mais l'autre, il va savoir comment il doit se mettre. Lui, il doit se mettre comme ça. Il faut beaucoup prier, mais dans la discipline. Il y a des gens aujourd'hui qui ne croient même pas qu'il y a un certain niveau de prière où ta bouche même ne prononce aucun mot.
mais c'est l'Esprit de Dieu qui prononce des soupirs. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs. Mais des gens ne croient pas parce qu'ils se disent comment ça va se faire. Bien aimé, moi je te fais des veillées de soupirs dans l'esprit. Et ça passe. Et puis j'ai des révélations terribles. Mais les gens ne croient pas à cette intercession de Dieu. Les gens ne croient pas que Dieu peut nous orienter de cette manière. Les gens ne croient pas que Dieu peut agir de cette manière. Il y a des gens qui ne croient seulement qu'à quelque chose. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est collé dans leur tête. Donc quand ils font une bêtise, on doit leur donner leur comportement gratuitement. Apprenez à sauver votre âme dès votre jeunesse. Dès ta jeunesse, il faut sauver ton âme. Parce que je te dis une chose, quand tu vas commencer à mal faire, et puis ça sera public, personne n'aura peur de toi. La seule personne qui aura pitié de toi, c'est toi-même. Sinon le reste, on s'en foutra de toi. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme pour oublier l'homme, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de voir mieux que toi, c'est fini. Il suffit qu'on trouve quelqu'un qui a mieux fait que toi, on t'oblige. Je ne prendrai pas d'exemple, mais vous savez ce que vous vivez. Vous savez chaque acte que vous vivez. Chacun sait ce qui se passe dans sa vie. Amen bien. Amen. Donc apprenez à sécuriser votre grâce dès maintenant. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est de vivre comme une personne que Dieu a élevée dans la discipline. La Bible dit arrêtez d'être négligent. Arrêtez. Il y a des personnes, mais tu vas leur dire ça, on fait comme ça. Tu vas dire, ah, où tu as entendu ça? On ne peut pas faire comme ça. Pourquoi tu discutes? Ah, on fait comme ça, d'accord, on va essayer. Ah, on fait comme ça, d'accord, on va essayer. On appelle ça le langage de la grâce. Mais il y a des gens qui n'ont pas ça. La manière tu es dû à la maison, ici tu veux faire la même chose. Mais tu vas finir par tomber un matin. C'est quelle douceur que tu n'as pas eu dans ton enfance que tu ne peux pas apprendre ici? C'est quel amour tu n'as pas eu dans ta famille que tu ne peux pas apprendre ici? C'est quelle vérité tu n'as pas appris que tu ne peux pas apprendre ici? C'est quel niveau? Il y a des personnes ici, 1 million n'est pas l'argent devant eux. Il y a des gens, billets d'avion, là, ils ont ça. Ils voyagent à volonté. Il y a des gens là, écoutez, moi, il y a une chose que j'aime dans cette affaire de communauté, c'est l'expérience des gens. C'est l'expérience des gens. Parce que faire des écoutes, écoutez-moi bien, faire des écoutes m'a rendu encore plus humble. M'a rendu encore plus simple. Écoute seulement. Il n'y a pas d'écoute spirituelle. Parce que quand la personne s'assoit devant toi, tu ne peux pas t'imaginer que cette personne a déjà eu ça dans sa vie. Et puis à l'écoute, elle te dit, voilà qui toi-même tu te regardes et puis tu as envie de dire, qu'est-ce que je suis? Au fait, Dieu utilise ça pour te dire, en réalité, tu n'es personne. Si ce n'est ma grâce. Si ce n'est ma grâce. Donc je vais vous dire une vérité. Apprenez à réussir. Parce que prendre le Seigneur dans ce que vous faites avec une certaine discipline, vous n'avez pas idée de ce que vous allez gagner. Tu vas gagner des amis qui sont acquis à Jésus. Tu vas avoir des partenaires qui sont acquis à Jésus. Et puis tu seras honnête avec le nom de Jésus. Tu seras vrai. C'est-à-dire quand tu vas parler, il n'y aura aucune peur. Parce que tu sais que tu ne dis rien de méchant. Dernièrement, j'ai traversé un petit moment difficile. Et j'ai expliqué au berger, comment tu papa, comment? Il a dit non, je me reproche absolument rien. Que les choses vont passer demain. C'est pas ce qui s'est passé. Il a dit, je ne me reproche absolument rien. Rien. Il a dit, je suis vrai. À moins qu'il y ait quelque chose qu'il ne sache pas. Il dit, je suis vrai. Voilà mes mains. Et quand elles ont vu, elles ont dit, c'est que vraiment affaire là, c'est bon. Mais si moi, Dieu a lavé mon nom devant elles, ça veut dire que moi, elles vont plus croire en ce que Dieu m'a donné. Ou bien c'est pas ça. Voilà. C'est pour vous dire que intercéder là, c'est pas bavarder. C'est pas s'asseoir pour dire non, ça fait une semaine, je n'ai pas mangé. Seigneur, change, je ne travaille pas, je chôme. Tu peux être chômeur, manger mieux qu'un travailleur. Oui. Tu peux être quelqu'un qui ne travaille pas pour l'État ni pour le privé. Tu es assis à la maison et puis Dieu s'occupe de toi comme Élie. On a trop vu ça. Il y a des chômeurs même qui bouffent plus de 2 millions par mois ici. Pourtant, ils ont écrit sur le papier là chômeur. C'est parce que l'argent que tu rentres là n'est pas affiché, c'est tout. Dieu a sa manière de changer la vie de tout le monde. Acceptez de réussir. Vos conditions vous importent trop. Si la condition de Dieu t'importe, lui va s'occuper aussi de quoi? Ta condition. Seigneur, je n'ai pas un endroit pour dormir. Bien aimé. Dieu est capable de te mettre dans une opération immobilière.
Je ne veux pas te faire rêver, mais je veux te donner la possibilité. Si tu t'inquiètes trop pour ta situation, Dieu te dit une vérité. Personne ne va s'inquiéter pour toi, même le ciel. C'est pourquoi il a dit, si tu te laisses intimider, moi-même Dieu, je vais t'intimider. Non, dès que ton argent finit un peu net, tu deviens rancunier. Voilà, c'est parce qu'il n'est pas que vous me faites ça. Hein. Voilà, quand ça va venir, on s'attrape ici. C'est quelle rancœur? Ta condition est devenue problématique maintenant. Pourquoi ta condition peut frustrer les gens? Dès que quelqu'un te dit, on ne te reconnaissait pas, hein, tu avais l'argent, dans quel coup tu n'as rien, tu es frustré. Ça veut dire que l'argent était ton orgueil, donc Dieu t'a descendu. Accepté dans les biens comme dans les mauvais temps. Jésus. Tu vas voir des gens parce qu'ils ne travaillent pas, ils s'habillent mal, ils sont sales, ils parlent mal, ils sont plus fraternels, ils sont plus bien. Même quand on leur dit viens prier, ah moi j'ai pas envie, je me sens pas bien, c'est chaud sur moi, il a prêché quoi, il a dit quoi, bien aimé dans le Seigneur. Tu es une pourriture si tu ne fais pas ça. Parce que Dieu veut des gens honnêtes. Dieu veut des gens honnêtes. Il y a des gens même pour faire des offrandes à Dieu. Attends, papa prie, quand ça va aller, je vais te donner. Tu me parles comme ça, il te dit toi, tu es un fils du diable. On ne fait pas pari sportif ici. Il faut réussir selon Dieu. Tu fermes la bouche et puis tu dis on va prier. Si tu sais que tu en as, Seigneur, papa, je veux bénir Dieu. Prie pour moi. Tu n'en as pas. Tu montes tes services. Quand tu n'as rien, tu dis Seigneur, si je n'ai rien devant les hommes, devant toi j'ai quelque chose. Tu viens, tu te donnes un service. Tu as une autre libéralité. Tu as une autre manière de faire, comment on appelle ça, de stabiliser les choses. Tu es devant la Vierge, en train de chercher à faire quelque chose. Tu es devant la croix. C'est-à-dire qu'on sent, quand on demande à Dieu, si les gens ne veulent pas me donner de travail, attends un travail pour Dieu. Arrivé un bon moment, là, Dieu sait ce que tu as vraiment besoin. Dieu sait ce que tu as besoin. Mais tu vois, quelqu'un, il manque combien? Non, on m'avait promis tel jour, ça allait venir, c'est pas venu. Donc, c'est ça qui me rend comme ça. Mais jamais un jour, parce que tu n'as pas prié, tu es triste. On n'a qu'à réussir avec Dieu. Servons le Seigneur. Quand toi-même tu entends la terre tout entière attend la révélation des fils de Dieu, toi tu te considères comme qui? Rentre dans cette dimension. C'est on dit, toi tu peux créer quelque chose et puis tout le monde va suivre le mouvement. Ta manière de danser à la communauté, nous tous on peut suivre ça. Ta manière de louer, nous tous on peut suivre ça. Ta manière de bien faire les choses, nous tous on peut te suivre. Même moi-même le fondateur, je peux te suivre dedans parce que tu sors quelque chose de nouveau. Et c'est ça la force de l'église. Quand quelqu'un fait quelque chose de nouveau et que c'est propre, c'est bien, tout le monde fait quoi? Tout le monde suit. Tu ne donnes pas envie de prier parce que tu ne pries pas. On ne te voit jamais prier. Tu ne donnes pas envie d'aimer Dieu parce que tu es toujours en parlant avec quelqu'un. Qui a déjà entendu cette phrase? Parce que lui, elle est là-bas, moi, il ne va pas aussi. Vous avez entendu ça? Levez les mains, je vais voir. Oui. Fire. Apprenez à comprendre la réalité de la grâce. Tu veux être sauvé. Il ne faut pas avoir pitié de toi. Parce que Dieu t'aime. Il ne faut pas avoir pitié de tes fautes. Il ne faut pas avoir pitié de tes erreurs. Blâme-toi toi-même. N'attends pas que quelqu'un le fasse. Moi, il y a des jours, je suis tellement Dieu avec vous que je rentre à la maison et puis je dis, tu as quel problème? Oui, tu es Dieu avec eux, pourquoi? Tu payes qui par mois ici? Tu salaries qui? Tu es Dieu avec eux, c'est pourquoi? Ce n'est pas quelqu'un qui me dit ça. C'est moi-même qui est en train de parler comme ça. Et puis quand il sort, il change. Il redevient doux. Parce qu'il faut comprendre, il y a des jours, la tension monte et puis on s'oublie. Et puis on revient en ordre. Gloire à Dieu. Amen. Dieu bénisse ton cœur. Amen. Dieu bénisse ta force. Amen. Regarde ton voisin, tu lui dis, je vais t'aider. Je vais t'aider. Il faut lui dire, je vais t'aider. Je vais t'aider. Il faut bien dire ça à quelqu'un, je vais t'aider. Je vais t'aider. Avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Il y a d'autres qui ne veulent pas dire ça. Il faut dire, je vais t'aider. Je vais t'aider avec beaucoup d'amour. Il faut lui dire ça bien. Avec beaucoup d'amour. Si la personne a honte de te dire là, c'est qu'elle n'est pas normale. Je vais t'aider avec beaucoup d'amour. Si Satan n'est pas dans ton cœur, il faut dire ça à quelqu'un. Si Satan n'a pas pris ton cœur, il faut dire à ton voisin. Je vais t'aider avec beaucoup d'amour. Non, il y a des jours, il faut dégager ton aura. Souvent, là, ton aura est sale parce que ta bouche est fermée.
tu n'as rien qui se dégage sur toi. Il y a des gens, quand ils rient, ils pleurent. C'est leur bon cœur là qui fait ça. Il y a des gens, quand ils rient trop, les larmes coulent. Tu les dégager, faites. Vous avez vu ce monsieur qui vient de remporter 10 millions. Regarde, son sourire est tellement vrai. Les gens, c'est-à-dire, ils ne savaient pas que c'est la seule chose. Et puis, ça a gardé son teint. Ça l'a rajeuni. Il sourit seulement. Tellement. Et puis, il y a ses dents. Son chewing-gum est tout le temps là. Sa bouille sympa. Non. Oui. Non, jusqu'à moi-même, j'ai écrit même. Écoute-moi bien. J'ai écrit sous un commentaire là. J'ai dit, mais les entreprises peuvent le prendre pour faire de la pub. Visage que là, il mange chewing-gum. Société de chewing-gum n'a qu'à tomber sur lui en même temps. Ou bien. Oui, c'est ça là. Moi c'est genre, moi si j'avais lui à côté, j'ai dit mon fils, allons, on va aller dans l'entreprise de chewing-gum là. C'est le Marco, c'est pas le Marco, allons. Il dit, il aime un chewing-gum, il peut faire votre pub, c'est son temps. Il sourit. Dentigel, venez. Colgate, venez. Il n'y a pas de cliniques qui ont envie de montrer que leurs produits lissent le visage. Il n'y a pas des esthéticiennes qui veulent montrer que leurs produits donnent du teint. Tu l'exploites de la tête aux pieds. Le monsieur là, quand il sort de là comme ça, là, il est propriétaire de maison R+1 ou bien R+2. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui veut bien vendre sa chaussure. Tu demandes, c'est pour qui tu vendais, non? Tu ne veux pas les mettre en concurrence avec une autre entreprise qui a envie de vendre autre chose que ça. Tout sera exploité, mais il va gagner. C'est une restauration. Mais tu vas voir des... Regarde, rien que parce qu'il souriait et expliquait. Il y a la phrase qu'il a dit. Il dit qu'on n'a pas l'argent, on a toujours des problèmes. Donc, qui va t'empêcher de savoir ça? La Bible même dit, il aura les pauvres tout le temps. Maintenant, lui, il est en train de te dire que quand tu n'as pas l'argent, tu as toujours les problèmes. Même si tu as raison, tu auras quoi? Maintenant, toi, tu n'es pas prié. On lui donne cadeau, il ne dit pas merci, il dit que Dieu te bénisse. Quand on te donne cadeau, tu dis, ah, pourquoi tu me donnes ça? Il fallait me donner ça. Ça, c'est chrétien qui dit à son ami chrétien, tu m'as donné ça un peu, pourquoi tu n'as pas mis piment dedans? Pourquoi tu n'as pas mis magie dedans? Au moins, l'effort, là, il faut reconnaître ça. Ne sois pas vendu au diable. Amen bien. Amen. Sauvons-nous pour sauver les autres. Quelque chose cherche à nous avaler. C'est parce que ce n'est pas encore arrivé. Il faut te sauver dès maintenant. Il y a quelque chose qui veut t'avaler. Si ce n'est pas un problème, c'est la mort. Si ce n'est pas la mort, là, c'est persécution. Il y a quelque chose qui veut t'avaler. Mais il faut être quelqu'un qui est indétrônable. On ne peut pas te sauter. On ne peut pas t'humilier. On ne peut pas te renverser. Parce que ton genou voit Dieu. Ton genou voit Dieu. Moi, ça me plaît quand quelqu'un vient tous les jours à la prière. Ce n'est pas un péché. Tous les jours à la prière, c'est une bénédiction. Ça veut dire que toi, ton temps appartient à qui? À Dieu. Si tu dois te plaindre, tu vas te plaindre à qui? À Dieu. Si tu dois réussir, tu vas réussir avec qui? Avec Dieu. C'est une vie. Ton intercession réussit. Les gens qui sont tout le temps avec le Seigneur, là, ils ne prient pas longtemps, ils ne souffrent pas longtemps. Tout ça, c'est lié à la prière. C'est pourquoi je vous demande une seule chose. Gardez votre discipline pour réussir au nom de Jésus. On se lève.